pour ce nouveau thème, explorer ses croyances. On va passer 4 chapitres ensemble à explorer un mécanisme qui est fascinant chez l'être humain. C'est la manière dont ce qu'il croit, ce qu'il imagine, transforme son rapport à lui-même et son rapport au monde. Vous allez voir que c'est un thème qui vient nous inviter à de la remise en cause, à de l'exploration personnelle, à jouer avec soi-même et même à jouer avec le réel. Il y a plusieurs manières de définir une croyance, et on va vous en proposer un certain nombre. Une croyance, c'est une idée qui vient conditionner ce qu'on perçoit du monde. C'est vraiment quelque chose d'important. Cette idée est rarement consciente, c'est souvent inconscient. Par exemple, je pourrais croire que la vie est belle. Je crois que la vie est belle en général. Et imaginons que je crois complètement l'inverse. Je crois que la vie est horrible. On a tous les deux le même monde, on peut regarder la même chose, mais notre croyance va teinter notre rapport à la réalité et la manière dont on va comprendre ce qui nous arrive et l'interpréter surtout. Ça veut dire que notre cerveau va être conditionné pour, dans un cas, le bien, j'ai de la chance, apercevoir tous les trucs chouettes dans la vie est belle, donc mon cerveau est conditionné finalement pour percevoir tout ce qui est chouette dans la vie, tout ce qui est beau. Tandis que le cerveau de Kevin, lui... Moi je vais voir avant tout ce qui dysfonctionne, ce qui pose problème, je vais en fait être accaparé par ce qui va sous-entendre ma croyance. Une chose qu'on remarque, c'est que si un être humain croit quelque chose, il va tout faire pour vérifier ce que sa croyance est vraie, et il va ignorer ce qui pourrait remettre en cause sa croyance. Intellectuellement, on comprend bien le principe, mais vous allez voir, quand on l'étudie sur soi, c'est assez extraordinaire puisque ça nous amène à plein de remises en cause, à plein de doutes intéressants, et à quelquefois se rendre compte qu'en fait, on a juste une idée, qu'elle ne repose sur rien, qu'elle ne peut pas être prouvée, mais qu'elle nous conditionne. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que cette croyance, cette super idée qui est ancrée dans notre cerveau, ne repose sur rien de scientifiquement étayé. Mais ça vient quand même conditionner comment on perçoit le monde. C'est vraiment la différence entre quelqu'un qui dit « je suis convaincu », il y a de la conviction, souvent il y a une croyance derrière, et quelqu'un qui dit « je suis certain ». Souvent, quelqu'un qui est certain, il y a un étayement scientifique, il y a une vérification logique, rigoureuse, mais c'est tellement rarement le cas ça. Souvent les gens sont convaincus, ils sont rarement certains, parfois ils disent qu'ils sont certains, mais en fait quand on leur demande « tiens, rigoureusement, comment tu sais ça? Est-ce que tu as tout testé? Est-ce que tu as imaginé toutes les possibilités ?» C'est très rarement le cas. Alors du coup, à quoi ça va servir d'explorer cette notion de croyance? Déjà, vous allez vous apercevoir d'une chose assez étonnante, c'est que derrière nos actions, derrière nos fonctionnements, derrière nos réactions, il y a souvent des croyances qui vont nous orienter dans une direction ou dans une autre. Si par exemple je pense qu'une chose est difficile, eh bien je vais me préparer à la vivre difficilement. Si je pense qu'une chose est agréable, je vais me préparer à la vivre agréablement. On va prendre quelques exemples de croyances. Des croyances qu'avec Bruno, on a souvent vues dans notre travail d'accompagnant. Et vous allez remarquer que certaines de ces croyances sont plutôt limitantes, qu'elles viennent parfois gâcher l'expérience ou retenir des possibilités, alors que d'autres sont peut-être plutôt des croyances aidantes, intéressantes, ouvertes sur le monde. Imaginez par exemple quelqu'un qui pense qu'il n'a pas de mémoire. Imaginez par exemple quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas être aimé. Une personne qui pense qu'elle ne mérite pas d'être heureuse. Une personne qui pense que la vie est injuste ou qu'on ne peut pas faire confiance aux personnes. Une personne qui pense qu'elle n'arrivera jamais à rien dans sa vie, ou qu'elle n'est pas douée pour une matière ou pour les langues. Je prends quelques exemples comme ça. Vous avez peut-être déjà entendu des gens qui croient ça. Vous avez peut-être des croyances qui ressemblent à ça. Et on imagine bien à quel point ce genre de croyance vient teinter nos fonctionnements. Parce que le vrai problème, c'est qu'on croit que c'est vrai quand on le croit. Donc en plus de teinter ce qu'on perçoit de la réalité, ça vient carrément influencer nos capacités et nos comportements. Il y a une échelle qui existe, qui a été posée, qui est une grille de lecture, qui démontre, en tout cas qui montre, que les croyances viennent influencer directement nos capacités et nos comportements. C'est-à-dire que par exemple, si je crois que je n'ai pas de mémoire, il y a des chances que mon cerveau ne donne pas toutes les ressources pour que je sois capable d'apprendre et de mémoriser. Il y a vraiment cette influence-là. En plus de teinter la réalité, ça vient aussi conditionner l'énergie, les ressources que va mettre mon cerveau en place pour gagner une capacité ou expérimenter un comportement. Ça va jusqu'à là, les croyances. Je vais prendre un autre exemple de croyance. Si je crois par exemple que les gens ne m'aiment pas, eh bien je vais me focaliser sur tous les indices qui pourraient m'amener à valider ma croyance. Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure, si on croit qu'une chose est vraie, eh bien on a envie de se rassurer, de revalider sa croyance en permanence. Donc on va avant tout se focaliser sur ce qui lui permet d'être maintenu à cette croyance. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien déjà, on va essayer de prendre conscience de nos croyances. Et puis, on va les remettre en mouvement aussi. Parce qu'une croyance qui est vécue comme une certitude, eh bien, c'est très souvent limitant dans certains cadres de vie. Donc, on va les remettre en mouvement, on va les transformer, on va apprendre à les fissurer, on va apprendre à les transformer, on va apprendre à les remplacer par d'autres et à tester les croyances qu'on n'a pas encore testées dans notre vie. Dans les expériences qu'on va vous proposer, vous allez certainement percevoir qu'il y a en gros 2 types de croyances.
Il y a des croyances plutôt ouvertes, c'est-à-dire ces croyances-là, je vais pouvoir en discuter, elles sont plutôt flexibles, je peux imaginer des points de vue différents, par exemple, sur la croyance, c'est-à-dire que la discussion est facile. Souvent, ces croyances-là sont assez visibles, c'est-à-dire que en quelques secondes, je m'aperçois de la croyance. Il y en a d'autres qu'on appelle des croyances fermées, celles-là, elles sont plus subtiles. Elles sont moins visibles, voire complètement invisibles. Souvent, c'est des croyances qui font vraiment partie de nous, ce sont des évidences en fait à un niveau. Et ces évidences-là, soit vous les avez créées vous-même par rapport à vos convictions personnelles, à vos valeurs propres, soit elles vous ont été éduquées en fait, soit c'est votre environnement, votre famille, votre pays, votre culture qui est venu vous apprendre ces croyances-là. Celles-là, elles sont moins amovibles, lorsqu'on les met à jour, elles n'aiment pas trop qu'on joue avec. Et il y a des émotions associées. Alors du coup, vous allez voir que c'est un travail personnel qui peut quelquefois bouger un petit peu des choses et ne pas toujours nous mettre en confort, puisque ça va faire sortir des choses qui vous semblaient tout à fait normales, et en prenant conscience, vous allez remarquer que c'est juste une croyance, que c'est juste quelque chose que vous avez appris. Donc ça vient nous remettre aussi en cause, parce que c'est parfois les fondements de notre fonctionnement, de notre identité. Pourquoi on fait ça en thérapie? Souvent, parce que ça va remettre de la flexibilité par contre. C'est tous les endroits où on est rigide qu'il y a ces croyances fermées. Quand on vient commencer à remettre du mouvement dedans, quand on se remet en cause, quand on commence à jouer avec nos pensées, quelque part, avec nos perceptions, eh bien on se permet de changer, on se permet d'évoluer. Et puis vous allez voir même dans ce travail que ça joue sur nos états de conscience aussi. Et c'est là que c'est passionnant en tant que psychonaute, puisqu'on va s'apercevoir que parfois une croyance structure complètement différemment notre état de conscience. Parce que ça implique sur notre vision du monde, parce que ça implique notre rapport aux autres, parce que ça implique nos décisions, nos choix et notre positionnement, ça modèle nos états de conscience au quotidien. Ce qu'on vous propose, c'est un voyage fort, un voyage passionnant au cœur de vos croyances. On va vous présenter chacun des chapitres, vous allez voir que chaque chapitre, c'est une histoire à part entière. Le premier chapitre s'appelle « À la découverte des croyances ». On va déjà se poser une intention pour être attentif aux croyances qui nous entourent chez les autres et aux nôtres. Et puis après, on va commencer à remonter un peu à la racine de certaines croyances, d'où elles viennent, comment est-ce qu'on a pris ces idées-là, comment est-ce qu'elles ont commencé à nous influencer, à tel point que parfois on a oublié que c'était simplement des croyances. On verra que quand on veut avancer dans notre vie, on a parfois des croyances qui nous retiennent et des croyances qui nous aident, et à partir de là, on aura une exploration de toutes ces croyances invisibles en nous. Je vous proposerai aussi de tenir à jour une sorte de carnet de croyances pour noter les croyances qui ressortent de ce travail, mais aussi pour écouter celles des personnes qui vous entourent et vous rendre compte qu'en fait, il y a parfois des croyances qui sont passionnantes ou effrayantes chez les personnes qui nous entourent. Lors du deuxième chapitre, je vais vous inviter à explorer vos stratégies de réalité. Qu'est-ce qui fait en vous que vous savez quand quelque chose est réel par rapport à quelque chose d'imaginé? Vous allez explorer chacun de ces éléments-là et on va même jouer avec, commencer à perturber cette sensation de réalité et de percevoir à quel point la réalité, au fond, est fragile. Lors du chapitre 2, je vais aussi vous proposer un outil très simple d'accès, très efficace, pour modifier et fissurer vos croyances. Quelque chose d'assez fort pour « tiens, si je croyais ça un peu moins » ou « tiens, si je croyais ça un peu plus ». Ça, c'est dans le deuxième chapitre. On se retrouvera ensuite pour le troisième chapitre, qui va être assez ludique. En fait, on va s'amuser à se mettre des croyances, y compris des croyances absurdes, pour voir comment elles pourraient influencer notre réalité. Et puis on va tenter aussi de retrouver un regard neutre. Et si on se défaisait de toutes nos croyances, qu'est-ce que ça changerait? Il s'agit de retrouver une certaine naïveté. Enfin, on jouera avec notre cerveau, pour se rappeler que c'est lui qui établit nos croyances, c'est lui qui les maintient. Et on ira explorer un petit peu la façon dont il les maintient, pour quelquefois les remettre en cause. Ça va être un immense jeu avec vous-même, et je pense que vous allez ressortir de ce chapitre un peu transformé. Pour le chapitre 4, s'il vous reste quelques croyances, je vais vous proposer une expérience. Il n'y a qu'un seul exercice, et l'idée, ça va être de faire discuter entre elles deux croyances qui semblent opposées. Une expérience forte, peut-être déstabilisante, mais en tout cas riche d'enseignements. Si vous êtes prêts, on se retrouve pour les 4 chapitres de ce thème et tous les exercices qui vont être une véritable aventure dans quelques instants.